Essayer de vous expliquer le corps mental, c'est essayer de vous expliquer ce qui n'a pas vraiment de forme. Mais pour le comprendre, ça prend une forme. Et peu importe la forme que je prends pour vous l'expliquer, ça ne sera jamais vraiment la réalité, puisqu'il est impossible de concevoir le corps mental avec la pensée. Il faut être à mesure de le sentir avec les 5 sens que l'humain possède, comme vous pourrez le constater dans cette série de vidéos. Je vais quand même essayer de vous l'expliquer en m'approchant le plus possible de cette réalité, autant dans la forme que dans la présentation. Dans cette vidéo, je vais aussi vous démontrer comment chaque corps mental possède une vibration qui lui est propre et que sa manifestation dépend du lien de cette vibration avec les instincts. C'est-à-dire que son énergie dépend de l'énergie de la fécondation qui lie cette vibration avec la vibration de ses parents. Dans la dernière vidéo, je vous ai démontré que la parcelle corps mental provient du contenant originel. Mais lorsqu'elle se lie avec une forme physique assez complexe et capable de prendre contact avec l'énergie consciente de l'humain, on ne peut plus dissocier le corps mental, le corps physique et l'humain. Pour vous aider à mieux le comprendre, prenons l'humain comme quelqu'un qui possède une entreprise. C'est son entreprise et il sait très bien comment la faire fonctionner et comment utiliser ses employés pour que son entreprise soit productive. Arrive un événement qui bouleverse tout. Les employés deviennent le patron de l'entreprise et le patron devient l'employé. Suite à cet événement, cette personne qui était le patron demeure confuse et vulnérable dans ce qu'elle est. Dans cette confusion, où cette personne se sent vulnérable, elle pourrait facilement devenir l'employé de ses employés et apprendre à fonctionner comme un employé, même si dans son fort intérieur, elle ne se sent pas à sa place. Elle pourrait aussi apprendre de cette sensation qu'elle possède une énergie de dirigeant et non d'employé, démontrer que c'est elle qui sait comment faire fonctionner l'entreprise et reprendre sa place comme patron de son entreprise. C'est une façon de démontrer le fonctionnement de l'humain, mais ça ressemble pas mal à ça. Et c'est ce que je vais tenter de vous démontrer dans cette série de vidéos. En réalité, il y a cette programmation définie par les énergies du corps mental. Il y a aussi des rencontres qui proviennent des liens avec d'autres énergies de la dimension 1. Mais il y a aussi le hasard, qui lui appartient à la forme matière, mais pas à l'énergie. Je vous donne un exemple de ce fonctionnement. Quelqu'un doit partir en voyage. Il est fébrile et dans cette fébrilité, ses mémoires sont moins sollicitées. Il demeure donc plus près de sa propre énergie, même s'il n'en est pas conscient. Dans sa fébrilité à se préparer, il oublie l'heure et arrive en retard à l'aéroport. Grosse déception. Mais tout à coup, il apprend que l'avion qu'il devait prendre s'est écrasé peu après le décollage et qu'il n'y a aucun survivant. Cette personne, dans sa pensée, dira « Quelle chance j'ai eue !» Mais dans la réalité, cette personne qui était dans sa fébrilité, plus près de son énergie corps mentale, assez puissante pour contenir une certaine quantité d'énergie consciente, qui, elle, ne dépend pas du hasard, lui a fait rater son avion, tout simplement parce que cette personne, dans ce moment, pouvait toucher à son énergie. Dans cette série sur le corps mental, je vais vous démontrer que l'humain doit d'abord prendre conscience qu'il vit dans un monde matière parmi d'autres humains, avec lesquels il vivra les mémoires de son corps mental. Cette énergie pourrait le protéger du hasard, comme je viens de vous le démontrer, mais aussi créer des événements qui bouleverseraient son existence, afin d'essayer de l'éveiller à ce qu'il est. L'humain qui possède un corps mental plus puissant n'est pas plus ni moins que celui qui possède un corps mental moins puissant, car chacun vit des événements en fonction de ses mémoires intérieures, selon la puissance et la capacité de son corps mental à les vivre. L'humain qui par accident touche à cette énergie se sent vulnérable et dépressif, puisque les mémoires du corps mental qui créent les modes de fonctionnement afin de l'aider à fonctionner dans ce monde extérieur deviennent inactives.
Lorsque l'humain touche à son énergie, il touche aussi au néant, que l'humain ressent comme un vide intérieur. Il se sent alors comme l'enfant qui vient de naître, incapable de fonctionner dans ce monde matière. Dans ce monde axé vers l'extérieur, où l'humain ignore l'existence même du corps mental et de son fonctionnement, cet état où il perd sa capacité de fonctionner est nommé dépression. Et l'humain ignore surtout que c'est dans cet état qu'il possède la possibilité de toucher à ce qu'il est. L'humain ressent alors sa vulnérabilité qui devient très difficile à supporter, puisqu'il se sent totalement inutile. Les formes psychiques comme la médecine, la psychologie, la spiritualité ou autres récupèrent cette énergie afin d'aider l'humain à continuer de fonctionner dans la matière comme il le faisait avant. Mais il sera plus fragile, car cet humain a touché à une énergie qui cherchera à se manifester de nouveau. Pour l'instant, je vais tenter de vous expliquer comment la forme physique stimule une parcelle corps mentale pour définir sa puissance, qui, elle, définira la quantité d'énergie consciente que ce corps mental pourra contenir. Et l'énergie de la fécondation, reliée aux puissances de la planète, les instincts, permet à deux corps mentaux, reliés à deux corps physiques, de vibrer à l'unisson lors de la fécondation pour ne former qu'une seule et unique vibration. Puisque l'humain vit sur 3 dimensions simultanément, cette vibration peut aussi bien provenir de la dimension 2, le physique, de la dimension 3, le psychique, ou encore de la dimension 1, la manifestation. Déjà à la naissance, la manifestation du nouveau-né permet de percevoir dans quelle dimension ce nouveau corps mental se manifestera dans la matière. Lorsque l'énergie de la fécondation vient de la dimension 2, le physique, c'est-à-dire relié davantage aux énergies du corps physique et aux instincts, ce corps mental possédera une plus petite parcelle d'énergie consciente capable de capter son environnement, puisque sa puissance dépendra surtout du lien de la cellule avec l'énergie de la planète. L'enfant qui naîtra de cette vibration aura par conséquent une manifestation plus physique dans ses besoins comme boire et dormir. Lorsqu'il a faim, il ne pleure pas, il hurle, et lorsque la mère lui donne le sein, il veut le dévorer. Lorsqu'il est repu, il s'endort et on n'entend plus. Normalement, ce bébé deviendra une personne plus physique, car l'action appartient à cette dimension, ce qui l'amènera à se définir davantage dans un travail manuel qui lui donnera la possibilité de fonctionner dans ce monde matière. Il possédera aussi une parcelle d'énergie consciente moins puissante qui lui donnera moins de possibilités pour capter et vibrer à son environnement, c'est-à-dire ses relations, et sa vie sera davantage conditionnée par ses mémoires, qui le maintiendront dans une certaine stabilité, mais aussi dans une certaine incapacité à vivre des événements qui pourraient bouleverser son existence. Bien sûr, comme vous le verrez dans cette série de vidéos, il y a d'autres facteurs qui pourraient aider cet humain à transformer ce conditionnement défini par la vibration de son corps mental. Lorsque l'énergie de la fécondation provient de la pensée ou d'une forme émotive ou rationnelle, qui pourrait se définir comme la réalisation d'un rêve ou d'une naissance planifiée, l'enfant qui naîtra aura une vibration liée à la dimension 3, le psychique. Comme pour le premier, la puissance de ce corps mental dépendra de la vibration des deux corps mentaux impliqués, mais cette vibration proviendra du psychique, ce qui lui procurera une manifestation davantage reliée à la pensée, qu'elle soit rationnelle ou émotive. Cet enfant sera curieux, puisque la vision appartient à cette dimension. Ce bébé voudra tout voir, et lorsque la mère lui donne le sein, il se retourne constamment s'il entend des bruits, car pour lui, voir est le plus important. Lorsque la mère le couche, il ne veut pas dormir non plus, car il veut continuer à voir. Ce bébé deviendra une personne plus cérébrale, qui aura de plus grandes capacités psychiques que physiques, ce qui lui donnera une plus grande facilité
pour fonctionner dans ce puissant monde de forme d'aujourd'hui. Encore là, il sera plus difficile pour cet humain de prendre conscience de ce qu'il est, car il cherchera davantage à comprendre ce qu'il vit en l'associant à des formes qu'il connaît, plutôt que d'essayer de le capter avec sa vibration. Il vivra aussi des chocs qui bouleverseront son existence, puisqu'il possède un corps mental et des mémoires plus puissantes, capables de créer une programmation d'événements afin que la parcelle d'énergie consciente contenue à l'intérieur de son corps mental puisse essayer de l'éveiller à ce qu'il est. Cet humain aura par contre une tendance naturelle à rechercher dans les formes psychiques un soutien ou une solution à ce qu'il vit. Comme pour la manifestation physique, il y a aussi des facteurs qui pourraient changer ce mode de fonctionnement. Aujourd'hui, comme l'énergie se transforme au fil du temps, cette énergie psychique est devenue la moyenne d'une humanité qui possède une parcelle d'énergie consciente plus puissante que l'énergie physique, mais qui aussi lie davantage cette humanité à des formes psychiques plus puissantes, comme nous le verrons dans la série de vidéos sur le corps psychique. Le troisième, c'est-à-dire lorsque la vibration provient de la dimension 1, la manifestation. L'énergie de la fécondation pourrait provenir d'une première rencontre ou d'une soirée de noces où les deux corps mentaux des parents vibrent davantage l'un à l'autre au niveau de ce qu'ils sont, et non à travers les formes ou les instincts. Cette vibration sera beaucoup moins reliée aux instincts et elle se liera à un corps mental plus puissant qui sera aussi capable de posséder une plus grande quantité d'énergie consciente, ce qui lui donnera cette capacité de capter fortement l'environnement où il naît. Si cet environnement est harmonieux, ce bébé sera d'une tranquillité désarmante, mais il sera sensible à toute désharmonie, car la vibration appartient à cette dimension. S'il naît dans un milieu plus difficile, où les parents se font la guerre ou se droguent, ou encore sont presque toujours sous l'effet de l'alcool, ce bébé qui vibre à cet environnement difficile dans toute la puissance de son corps mental se manifestera en pleurant constamment. Et selon l'inconscience des parents, il pourrait devenir ce qu'on appelle un bébé secoué, car il vibre à tout ce qui se passe autour de lui. En grandissant, il deviendra une personne qui se sent différente des autres, car il continue à capter fortement son environnement. Cette capacité de capter lui apportera plus de difficultés à vivre dans ce monde extérieur où il pourrait facilement devenir marginal ou encore se démarquer des autres dans un domaine en particulier. Des chocs d'existence programmés par l'énergie consciente de son corps mental pourraient l'amener plus facilement vers la dépression, mais pourraient aussi lui donner plus d'opportunités de toucher à ce qu'il est. Ceci démontre à quel point l'humain est lié aux dimensions, et peu importe la puissance de son corps mental, qu'il ait beaucoup ou peu d'énergie consciente, elle demeure extérieure seulement, ce qui, dans ce troisième cas, amène l'humain à souffrir davantage, car puisqu'il ignore qu'il capte autant, il subit constamment son environnement. Donc, peu importe la dimension d'où vient l'énergie de la fécondation, elle stimule un corps mental qui se lie à un corps physique, permettant ainsi à l'humain de vivre l'expérience matière dans ses vibrations, sa vision et ses actions, selon la dimension liée à l'énergie de la fécondation. Chaque humain possède un corps mental unique dans sa puissance, et cette petite parcelle aussi est unique dans son lien avec l'énergie de l'humain, puisqu'elle est ajustée à la puissance du corps mental. C'est cette énergie qui peut bouleverser l'existence de l'humain à travers des événements programmés à des périodes définies de son existence. Chacune des parcelles corps mentales se reconnaît aussi comme faisant partie de l'ensemble des humains sur la planète et capte son environnement, c'est-à-dire les autres humains, même si l'humain n'en est pas conscient. C'est ce lien des parcelles corps mentales dans la dimension 1 qui fait que la majorité des humains
qui possèdent une énergie consciente liée à une certaine énergie sensible, se sentent tous concernés lorsqu'une catastrophe comme un tremblement de terre ou un tsunami frappe un pays comme ça s'est produit en Haïti. Le corps mental, dans son énergie vide et inconsciente, se sent limité et vulnérable, puisque cette énergie est tellement puissante que pour elle, naître dans un corps physique, c'est comme vouloir entrer tous les océans dans un verre d'eau. Pour vous donner une mesure de cette puissance, on pourrait la comparer à celle du Soleil pour le corps mental versus le corps physique représenté par la Terre. Si le Soleil s'approchait de la Terre, il la détruirait, et c'est pareil pour le corps mental et le corps physique. Voilà pourquoi il est si difficile pour l'humain de devenir conscient de sa propre énergie, car lorsque par accident ou par un choc d'existence il touche à cette énergie, il doit absorber un feu intérieur difficile à supporter. Ceci termine cette deuxième vidéo de cette série sur le corps mental, et j'ai à peine effleuré le sujet, tellement il y a d'autres facteurs qui influencent le fonctionnement du corps mental et qui font partie de l'expérience humaine. Il y a les cycles de vie, il y a les liens des corps mentaux avec d'autres énergies, il y a aussi un corps mental trop puissant qui contient une énergie consciente, capable de s'opposer et même de détruire les mémoires intérieures. D'ailleurs, toutes ces connaissances ne servent à rien si l'humain ne le vit pas, c'est-à-dire prendre conscience de ses mémoires intérieures et de ses modes de fonctionnement afin d'être en mesure de les transformer consciemment lorsqu'un événement les stimule. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de cette série de vidéos sur le corps mental.